L'ouvrage consacré aux anciens bains municipaux se divise en 3 sections. La première partie est consacrée à la partie historique du lieu qui a été réalisée au tout début du XXe siècle sous l'annexion allemande et a été inaugurée en 1906. En fait, cet ouvrage retrace finalement un siècle d'histoire des anciens bains municipaux à travers des documents d'archives, des plans, mais aussi des documents photographiques. Et tous ces éléments, on les retrouve ici à la bibliothèque municipale de Colmar dans cette exposition. Donc la partie historique est retracée à travers ces documents et ces anciennes photographies de Jean-Christophe, des années 20-30 plus précisément, mais aussi des cartes postales et d'anciennes vues. Le musée Unterlinden a fait appel à la photographe Marie Dria, qui est d'origine allemande, mais qui est installée depuis 20 ans déjà en Alsace, et dont le travail s'intéresse particulièrement aux lieux de mémoire qui ont été abandonnés, qui ont soit des destins un peu funestes puisqu'ils vont être détruits, soit d'heureux destins comme celui des anciens bains municipaux puisqu'ils vont être réhabilités pour devenir autre chose. Et donc naturellement, nous avons fait appel à elle pour cette campagne de photographie et à travers son regard photographique, on peut percevoir effectivement une vision de détail de ces anciens bains qui correspondent finalement au travail de mémoire et à la mémoire que l'on a des choses, qui sont une mémoire un peu parcellaire, faite de détails et qui est très rarement une mémoire d'ensemble, de vision d'ensemble. Donc Marie Dria a fait une série importante de photographies, dont des vues extrêmement sensibles et qui vont, je pense, réveiller dans la mémoire collective beaucoup de souvenirs, puisque certaines de ces photographies évoquent à la fois la piscine elle-même, mais aussi les bains, quelques détails de l'architecture, mais aussi des parties de ferronnerie, les cabines, ces cabines en bois que les colmariens et les publics des environs ont pu connaître lorsqu'ils venaient se baigner dans ces bains. La troisième partie de l'ouvrage est un texte qui a été réalisé par André Le Breton, qui est anthropologue à Strasbourg, qui a fait un texte magnifique sur l'usage de l'eau à travers les âges depuis l'Antiquité, puisqu'effectivement, ces anciens bains municipaux s'inscrivent dans un programme d'hygiène à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle où ils ont ouvert leurs portes. En fait, cette exposition va permettre finalement de refaire le point sur ces anciens bains municipaux qui sont, avec ceux de Strasbourg et de Mulhouse, les plus anciens bains municipaux qui étaient réalisés en Alsace sous l'annexion allemande. L'exposition se termine sur la maquette réalisée par Herzog et de Meuron de l'extension du projet d'extension du musée Unterlinden qui intègre les anciens bains municipaux, où vous pouvez voir à la fois la partie conventuelle de l'actuel musée Unterlinden, mais également la nouvelle partie avec les anciens bains municipaux, mais également la nouvelle nef qui sera réalisée par le grand cabinet d'architectes bâlois, et quelques vues également qui permettent d'anticiper sur le devenir de ces anciens bains municipaux qui seront intégrés dans ce programme d'extension. L'exposition présente également le travail d'un vidéaste qui s'appelle André Avril et qui a installé 2 caméras dans l'espace de la piscine, dans les anciens bains municipaux, une caméra à l'avant de la piscine et une autre devant le miroir. Et la vision de ces 2 images, l'image de l'espace et l'image du reflet de cet espace dans le miroir, sont présentées de façon concomitante. Et on voit à travers cette vidéo qui dure une 50aine de minutes l'effet du temps qui passe dans cet espace. C'est une vidéo très poétique qui permet de voir avec les mouvements de la lumière les respirations finalement du bâtiment. Alors même que les anciens bains municipaux de Colmar ne sont pas classés par les monuments historiques ni même inscrits, donc cette exposition et cet ouvrage sont quelque chose pour nous d'assez précieux puisque cela permet vraiment de garder une trace visuelle et historique de ce lieu si cher aux Colmariens.